Bonjour à tous et à toutes, c'est Greg Evans. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau test d'une caméra sport de la marque Kuman. Alors le contenu est tout simplement rangé dans une sacoche et quand on l'ouvre on pourra retrouver à l'intérieur la caméra, un câble de rechargement, un adaptateur secteur, un support vélo, des sangles pour accrocher la caméra sur un casque, sur le torse, sur la tête, un manuel et quelques autres accessoires de base. Pour ouvrir le boîtier, il faut tirer le cache de l'objectif vers l'écran. L'ouverture est difficile au début mais après on s'y fait assez rapidement. Sur le côté gauche de la caméra, une prise micro HDMI, micro USB et un emplacement pour mettre une carte SD sont disponibles. En bas on retrouve le cache ainsi que l'emplacement de la batterie. À l'avant le bouton Power et la résolution maximale de l'image. Et en haut le bouton pour valider. Quand on allume la caméra, le menu pour filmer apparaît. Il suffit d'appuyer brièvement sur le bouton Power pour changer de mode. Photo, photo en rafale, photo avec retardement, puis les paramètres. Pour lancer une vidéo, prendre une photo ou ouvrir un menu, il suffit d'appuyer sur le bouton OK situé en haut comme dit précédemment. Dans les paramètres, on pourra régler la résolution de la vidéo jusqu'à 4K 15 fps, mais il est conseillé de filmer en 1080p 60 fps ou 720p 120 fps. De toute façon, la plupart des télés ne sont pas compatibles 4K actuellement. On pourra également régler principalement la date, l'exposition, la fréquence, la langue et le son. En appuyant sur le bouton du haut, on ouvrira la galerie pour visionner les photos et les vidéos prises. Pour activer le Wi-Fi, il faut appuyer sur le bouton bas et faire de même pour le désactiver. Une fois connecté à votre smartphone, il sera possible de la contrôler avec l'application qui est téléchargeable sur Android et sur iOS. Grâce au boîtier, la caméra est étendue jusqu'à 30 mètres, l'autonomie de la caméra est d'environ 2 heures pour un enregistrement en 1080p 60 fps et elle est compatible avec des cartes micro SD allant jusqu'à 32 Go. Pour ce qui est de la qualité, elle est très bonne. Comme vous pouvez le voir, la caméra possède une bonne stabilisation et malgré de grosses vibrations lorsque je roulais, l'image reste nette. Je vous laisse juger la qualité de la caméra. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Allez, ciao, bye bye.